Salut à tous ces gens, c'est Durian et aujourd'hui on se retrouve pour la suite du RPG, l'épisode 10 pour les 10 abonnés. Et donc on s'était laissé sur un bug qu'il fallait corriger, donc tout de suite l'explication de ce bug. Donc le petit problème qu'on avait, c'était quand on mettait le casque sur la tête du personnage. Les 0,5 points de vie ne se rajoutaient pas. Donc, chose corrigée maintenant. Vu que je suis quelqu'un de très malin, bah moi pas avoir prévu l'accès rapide. Et voilà, et moi faire n'importe quoi aussi. Vous avez vu ça? La puissance. Okay, arrête de faire un whack. Ok, on y va. Hop, on rajoute. Paf. Pif. Pouf. Bim. Voilà, donc là ça rajoute juste 0,5 points. Pour rappel, ça va rajouter une flopée de points. Et puis là ça les retire, ça ne retire pas toute la vie. Magnifique, on peut pas mourir en mettant un casque. Et bien sûr, c'est cool parce qu'on l'a sur la tête. Pourquoi? Bon, donc ça c'est juste un petit truc à corriger, je le ferai hors cam. C'est pas bien intéressant, de toute façon c'est pas ce dont on doit s'intéresser aujourd'hui. Car aujourd'hui nous avons un choix qui a été fait par vous-même. Ce choix étant les créatures hostiles et non hostiles. C'est le pile ou face qui aura décidé. Donc pour ça, on aura besoin d'un nouveau lutin. Pion. Ah, ça fait encore n'importe quoi. Tac, tac, tac. Portée. Il marche. Il marche, gars. Pif. Oui, il est énorme. Bon. Alors, tu as plusieurs méthodes. Soit tu fais ça. Ça marche. Et puis quand c'est censé marcher cette technique? C'est censé faire un truc tout moche, hein, pour rappel. Ah, il est un peu trop petit. Un peu trop gros. Un peu trop gros encore. Voilà, bon, on a juste la taille. Et voici notre individu. Comme il est beau, il faut faire le reste des animations. Est-ce que ça se voit qu'il est tout plat? Ouais, bon. Tant pis, on garde. Donc, il faut faire le reste des animations. Donc, à tout de suite. Donc, voici. Bonhomme terminé. Pour la suite, nous aurons besoin donc de ses actions. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se déplacer. Donc, pour qu'il se déplace, on aura besoin d'une valeur ici aléatoire. Donc tu te déplaces aléatoirement et tu te tournes. Tiens, je vais le faire tourner avec ça aussi. On va faire plusieurs trucs comme ça. On va lui faire lock une position. Gauche ou à droite. Pif. Voilà. À gauche ou à droite. Et grosso modo, ça va se jouer comme ça. Voilà. Il aura donc une vitesse aléatoire entre 3 et 10, imaginons. Et il va tourner de, allez, un truc de 15 à allez, 30 aléatoirement. Donc voici. Par contre, pour ceci, c'est un peu plus compliqué. Pour l'orientation du personnage, c'est un peu plus compliqué. Vu que on aura besoin de 4 directions, donc droite, gauche, haut, bas. Les 4 directions principales, auxquelles va se rajouter la direction secondaire ici. Et donc pour avoir ça, il nous faut un répéter indéfiniment. Tac. Des 6, 4. Donc je disais des 6, 4 pourquoi? Parce que nous avons tout simplement 4 orientations. Paf, pif, pouf, voilà. Il va nous falloir donc
1 répété indéfiniment, qui va donner donc une variable, cette fois-ci une variable uniquement pour ce joueur, qui va se nommer C1. Pourquoi C1? Parce que choix number 1. Donc choix number 1 qui sera toujours mis à 0 d'ailleurs. C'est un numberman qui sera entre 3 et 4 qui changera sur un délai de secondes pareillement aléatoire de 1 à 3 secondes. Bien. Donc ici il faudra mettre des si. Et le code, donc lui ça sera donc pareil, c'est-à-dire que ici, hop, avancer de ce nombre de pas et tourner de ce nombre-là. Parfait. Donc je m'occupe du reste. Et donc que voici. Maintenant nous allons faire le test. Il ne se cache pas parce que j'ai oublié de mettre les trucs de base. Ok, donc que fait-il? Il se déplace une seule fois, comme on peut le voir. Ok. Pourquoi il se déplace qu'une seule fois? Alors qu'il pourrait faire plusieurs trucs comme ça, simplement. Parce qu'on ne lui a pas dit qu'il devait le faire un certain nombre de fois. Toujours pareil, aléatoire, mais cette fois-ci on va mettre entre 5 et 10, que ce soit quand même un peu plus fun. Et ça pendant ce nombre de secondes. Alors ce nombre de secondes, oui. Bon, après du coup il va rester immobile. Ça ne marche pas ce que tu fais. Bon, je vais le retirer. Voilà. Il va trop vite, c'est bien ça. Donc je vais remettre les secondes. Et voilà. Il y a le problème. C'est pas naturel. Les déplacements n'est pas naturel, donc on va retirer 10 et on va réduire à 4. Et là on va mettre à 2. Que voici. Le déplacement est un peu plus naturel, on va pas se mentir. Enfin, façon de parler. Le truc qui ne va pas là, c'est qu'il est trop rapide en fait. Moi j'aimerais qu'il soit un peu plus lent. Genre il se pose. Et genre un truc comme entre 0,5. Je vais mettre un truc entre 0,3 et 0,5. Donc ça soit pas trop lent quand même. Et puis là je vais bien réduire entre 1 et... bon, vas-y 0,5 et 2. Là c'est le déplacement normal. Ah voilà, là c'est déjà un peu mieux. Déplacement normal. Voilà, donc je vais rajouter tout ce qui lui manque. Paf, pif, pouf. Je réglais, parce que maintenant je le trouve. Hop, le voici, que voici. Il se déplace, il est très sympathique. On dirait une pile électrique. Bon, pour le moment il ne me fait rien. Ah, j'appuie sur le mauvais bouton. C'était E. Pour le moment il ne me fait rien. Il se déplace, il se contente de se déplacer aléatoirement sur la map. C'est très bien. Il y a juste un truc qu'il n'a pas. C'est une position aléatoire. Comme les arbres un peu. Bon, enfin bref. Donc, maintenant qu'on a ça, c'est un individu hostile que nous avons ici. Il faut donc qu'il soit hostile envers moi. Pour ça, je veux qu'à une certaine distance, il me voit. Là, il n'y a pas beaucoup d'arbres. Je pense que la scène suffira. Donc, s'il se trouve sur la même scène que moi, alors, eh bien, tu oublies tout ça et tu te diriges sur moi. Ok.
Donc on va faire ça. Pour ça, je regarde le temps, ouais, avec le temps, on est à quoi, 5 minutes là? Peut-être. Alors, ce que je vais faire. Bon, parfait. Donc, on va appeler un qui va s'appeler X, mais pour lui, du coup, X2. Non, attends, c'est un non-joueur, donc c'est un PNJ. XPNJ, voilà. Pour lui uniquement, voilà. Donc XPNJ, et un deuxième, pareil, uniquement pour lui, mais ça sera YPNJ, du coup. Paf. Donc, on aura besoin de ceci, de ces deux petites bouboules, qui vont donc nous servir à nous localiser. Tac. Avec un si, plus un si sinon, qui dira que si les deux x et y, tac, 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 voilà, sont égales, les deux sont égales à moi, alors tu t'orientes, tac, 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 tu t'orientes vers le joueur, non pas PNJ, voyons, player one, tu t'orientes vers lui, tu te mets en position d'attaque, donc tu changes ton costume, il est là. J'ai retrouvé. Voilà. Non, c'est le deuxième, celui-là. Oui. Donc tu te mets sur celui-là. Sinon, bien sûr, au début, truc de base, tu te mets sur ton premier costume. Tac. Tu mets C1 à 0. C1 à 0. Voilà, des trucs de bête. Trucs de bête. Donc voici. Fixer là. Là, non. Ouais, voilà, c'est bon. T'as orienté. Et donc tu vas avancer de 6 jusqu'à ce que la distance entre player, la distance de player 1, faut jouer avec tout là maintenant, player 1 soit égale, enfin soit plus petite, ouais, soit plus petite que 50, bon, je vais mettre 30, comme un petit corps à corps, false, true, false, ah ouais, donc c'est bon, 30 c'est bien. Donc répétez ça jusqu'à là, paf. Donc voilà. Et tout ça, ça va être un si sinon. Donc si ce n'est pas le cas, tu continues à faire tout ça. Donc voilà. On fait le test. J'ai retiré les deux qui nous gênent. Hop. Jouons. Tac, on va aller chercher bonhomme. Le voici. Il se met en position. Il ne m'écoute pas. Ces deux-là, ils sont pas... Ah bah non. Je sais ce qui ne va pas. Ces deux-là, ils sont égaux à combien? Ils sont égaux à 0. Ils sont pas égaux à... Ah mais comment je peux faire moi du coup? Faut que je fasse un truc qui lui dise d'apparaître que à l'endroit où ça s'est mis. Donc faut un truc aléatoire pour les deux individus. Faut un truc aléatoire. D'où l'intérêt en fait dans les grands studios en fait ce qu'ils ont, c'est plusieurs groupes en fait. Ils ont un groupe designer, un groupe développeur, un groupe testeur, un groupe pour le son, un groupe et un groupe et un groupe. Et ça dans tout le monde entier. C'est pour ça qu'il y a certains jeux, je crois que c'est Assassin's Creed ou des trucs comme ça, surtout Ubisoft, du moins c'est l'exemple qui me vient tout de suite en tête, qui sont, comment dire, placés un peu partout dans le monde. Et qui bossent tous ensemble. Mais bon, moi je sais pas trop comment ils font. J'avoue que bon, je trouve ça un peu compliqué à gérer. Mais enfin. Donc voilà, on a la chose. Lui, il doit se montrer caché si x et y ne sont pas égales à ces deux-là. Voilà, donc ça devrait être
complet. Le test est enfin à suggérer. Nous nous trouvons en 1-1. Très bien. X1 c'est par là je crois. Et Y-1 c'est en bas. Qu'est-ce qu'il fabrique ici lui? Ah, ok, il y a un problème. Parce que là, moi je suis pas du tout au bon niveau là. Il n'y a rien qui va. Bon. Je vais régler ce problème. Alors voilà, il se met en position. Il s'est, j'imagine, orienté vers moi. Mais il ne avance pas. Bon, il ne change pas de position déjà, c'est déjà très bien. Ah, il avance dans une seule direction? Pourquoi? Pourquoi il avance dans une seule direction? Bon, il se déplace, c'est déjà bien. Bah, il va... Tac. Ah, voilà, c'est mieux. Je préfère. Ouf. Voilà, et puis, dès que je me déplace, il me suit. Bon, il fait nawak. Pourquoi il se dirige tout le temps dans une seule... Ah, ok, je crois savoir. Parce que, en fait, vous voyez, C1, il est toujours sur un bouton. Lui, il est stoppé net, donc il est toujours sur un truc. Là, il doit être sur 2. Donc, on va mettre C1 à 0 pour que il oublie ce petit désagrément. Hop. Hop. Voilà, donc maintenant, il est censé être orienté toujours dans la même direction. C'est-à-dire moi. Ça marche, je veux dire. Ça marche. Ça marche. Alors déjà, il me suit, c'est déjà bien. Il attaque pas encore, mais il me suit. C'est déjà quelque chose de bien. Bon alors maintenant, on va s'occuper du blocage. Donc pour bloquer, tout ce qu'on a à faire, c'est maintenir E. Donc, il est où ce bouton que j'ai perdu? E. Donc là, ça c'est le premier E, mais moi je veux le deuxième. Ah oui, d'accord. Quand E est touché, est-ce qu'il y a un bouton? Ah, je crois savoir ce que je peux faire. Regarde, tu fais ça comme ça, tu fais un si sinon, hop, paf. Avec ce si sinon, tu dis quand E est pressé, tu fais ça. Voilà. Et t'attends que il soit à 0, c'est logique. Je vais le faire, je vais faire le test. Hop. E, je maintiens, je lâche. E, je maintiens, je lâche. Ça marche. Donc voilà, je bloque. L'adversaire attaque. Donc pour qu'il attaque, il faut changer son skin. Donc voilà. Skin changé, donc pour qu'il attaque. Pour qu'il attaque, en gros, on va lui dire, voilà, la distance est comme ça et que, donc c'est ici, voilà, et que, et que E is not pressé, comme ça, E non pressé, eh bien, tu attaques. Donc pour ça, tu te mets en costume 3, et quand même, il faut le temps qu'il attaque, donc 0,1. Pour le stand-by. Donc stand-by ici, 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 ici. À savoir que c'est un si sinon hein, à la base. Dans l'idée c'est un si sinon. Ça ne ressemble pas beaucoup, mais c'est un si sinon. Tac. C'est-à-dire que si... Attends. Non, ça va pas. Il faut un si. Mais un si dans un si en fait. Il faut un si qui arrive là. Pourquoi là? Tout simplement parce que au cas où. Si, imaginons, tu appuies sur E au moment où ça se produit, genre avant la 0 seconde, alors
l'attaque se fait annuler. Enfin, se fait annuler. Je veux dire, tu vas avancer. Comment dire du côté opposé? J'ai oublié. C'est long. Bon, mais bon, il n'y a que ça, y a que comme ça que ça marche. Donc c'est pour ça que ici nous avons orientation du personnage. Si. Donc dans capteur, si oups, la direction du player one est égale à machin et truc et bidule. Ok, on voit où est-ce que je veux en venir à partir de là. Donc en gros, on va toujours dire l'opposé. Tac. Donc là, la direction, si par exemple elle est égale à 90, ça va être moins 90. Là, si ça va être ça, c'est 90, là ça va être 0, et là ça va être 180. 8 Voilà. Alors, tout ça, ça va être fait grâce à lui. Voilà. Grâce à ce petit E. C'est très long. On va peut-être utiliser un nouveau bloc pour faire ça. Pour faire ça, on va peut-être utiliser un nouveau bloc. Donc voilà, tu t'orientes dans cette direction et tu recules. C'est-à-dire que tu fais ça, tu te déplaces de combien de pas, enfin de combien de vitesse? On va dire 4, allez, c'est bien. De 4. Ça modifiera avec les stats plus tard. Ça, tu vas le faire un certain nombre de fois. Donc là, ça va être entre 2 et 6. Tu vas le faire un certain nombre de fois. Alors quand j'ai dit tout à l'heure, on va utiliser des nouveaux blocs. Donc c'est quoi? C'est ça. Ça, on l'a jamais utilisé, c'est tout nouveau. En gros, c'est créer son propre bloc. Donc propre bloc, on va nommer opposé. Voilà. Hop. Si tu n'as pas ton bloc, tu te le crées. Donc voilà. Définir l'opposé. L'opposé, c'est quoi? C'est ça. Et en gros, quand je vais prendre mon opposé, qui a disparu. Eh oh! Allô? 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 Je sais plus comment ça marche. À l'aide! Je sais plus comment ça marche. Hein? Oh non. Ça pouvait être tellement bien. En gros, c'est pour littéralement rétrécir le code, car le code est fait ici, sur Scratch lui-même. Et le bloc, tu es censé pouvoir le prendre. Mais ça n'a pas marché très bien, apparemment. T'es censé pouvoir le prendre, hein. Pourquoi ça veut pas? Mais enfin. Pourquoi ça veut pas? Bon, bah il a disparu. Je ne sais pas où il est. Ça doit être un petit bug qu'on a là récemment sur Scratch. Car tu es censé pouvoir l'attraper. Hein. Le bloc qu'on remarque ici, on est censé pouvoir l'attraper. Ou soit c'est moi qui ne sais pas utiliser. C'est possible aussi. Je verrai plus tard pourquoi ça ne marche pas. Je ferai des recherches. Donc, bah il n'y a pas 36 000 moyens. Faut faire ça comme ça. Donc tu t'orientes et tu te déplaces. Scratch est quand même assez rapide. Donc j'ai pas trop peur. Mais enfin, ça aurait été bien d'utiliser de nouveaux blocs. Imaginons ce cas-là. Donc tu te déplaces. Une fois ça fait, toujours se déplacer sur l'adversaire. Comme ceci. Je pense que ça peut être bien. Donc on va faire le test. Et quand même, hein, j'ai passé 5 minutes d'explication. Hein. J'espère que ça n'a pas été trop long. J'avoue que moi pour le montage, ce que je fais, c'est que je fais en... Comment dire? Je passe en x2. Parce que m'écouter 2 fois, c'est sympa, hein, mais... Je sais déjà ce que j'ai fait. Bon, alors il y a toujours ce petit problème. Là, il ne me voit absolument pas. Oui, c'est normal, c'est parce que je suis pas au bon niveau. Donc je descends encore de 2. 1, 2. Le voilà. Donc il arrive. Oula, il m'attaque. Et bah forcément, j'étais pas prêt. Et attends! Just the two of us
voici, que voici. Voilà, il me suit. Bon. C'est très sympathique, je bloque son arme sans la bloquer. Bon là c'est de l'affichage hein, qu'il faut faire en gros. Mais voilà, c'est déjà pas mal. Je bloque et il peut m'attaquer. Toujours un temps. Hein. Bon, quand je me déplace apparemment c'est plus rapide. Mais voilà, il peut m'attaquer. C'est-à-dire qu'il peut me faire mal. Mais n'empêche, je suis censé pouvoir l'écarter le gars. Ah oui, mais non. Ok, ouais, faut faire au bon moment. Ya bon, ça marche pas. Ok, ok. Bon, en même temps, t'as vu le pavé, le machin. Ouais, ne serait pas étonné que ça n'aurait pas marché. Parce qu'en fait, à partir du moment où il y a eux, il faut qu'ils fassent tout ça. Donc ils sachent, en fait, si c'est vrai ou pas. Et il y en a pas mal, hein. Et qu'après, ils fassent cette chose. Donc c'est énorme. Bon, là, je pense qu'avec le montage, on va attendre un petit 27 minutes. Donc moi, ce que je vais vous dire là, c'est... on continue la prochaine fois. Donc là, ça sera la part 2. Sur ce, c'était Durian. Portez-vous bien et à demain.